Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons ce que sont les rapports de similitude, les rapports des aires ainsi que les rapports des volumes. En fait, ce sont nos trois cas dans euh, ce chapitre-là. Nos cas, donc, désignent un nombre de fois plus grand. Donc, on va parler du cas à la 2 et du cas à la 3. Le cas à la 3, c'est notre rapport des volumes. Notre K2, c'est notre rapport des aires. Et notre K, à la limite, ça pourrait être un K à la 1, ça va être notre rapport des mesures. Et on se réfère aussi aux unités qu'on utilise. Quand on parle d'une mesure, on parle d'un rayon, d'un diamètre, d'une circonférence, d'une hauteur. Donc, toutes ces mesures-là sont des centimètres, des mètres ou des décimètres. Alors que les rapports des aires, notre K2, vous voyez qu'il y a un exposant 2, bien, quand on parle d'air, on parle de centimètres carrés, de mètres carrés, de décimètres carrés, et ainsi de suite. Notre K3, bien, K3, c'est encore une fois, j'ai oublié le mot rapport, mais c'est un rapport des volumes. Dans le fond, c'est notre K3, ça va avoir rapport avec des centimètres cubes, des mètres cubes, des décimètres cubes, ou ça pourrait même avoir rapport avec des liquides, dans le cas où on serait en litres, décilitres, millilitres et tout ça. Bon, maintenant, comment on va faire pour trouver nos cas et qu'est-ce que c'est ça, des cas? Donc le K1, le K2 et le K3. On va toujours travailler dans ce chapitre-là avec deux figures ou deux solides. Et ces deux figures-là ou ces deux solides-là sont dits semblables. Semblables veut dire qu'ils ne sont pas identiques. Par contre, dans le fond, ils sont très très semblables, c'est-à-dire qu'ils vont garder exactement les mêmes proportions. Je donne un exemple. On va partir avec un petit dessin, c'est vraiment un exemple avant de commencer le chapitre. Si je prends un petit cylindre, on va se partir avec un petit cylindre, comme celui-là. On peut dire que notre cylindre, disons qu'il a 6 cm de... Notre 6 cm, ça serait un diamètre. Et disons qu'il a 10 cm de hauteur. Voici ce qu'on connaît de notre cylindre. Et ça, c'est mon cylindre numéro 1. Et j'aurai un cylindre numéro 2 qui serait quelque chose qui ressemble à ça. Il n'est pas à l'échelle, là. Mais disons quelque chose qui ressemble à ça. Et là, si je vous dis que ce cylindre-là a 12 cm de diamètre et qu'il est semblable au premier que j'avais dessiné. En fait, ce que vous remarquez, c'est que le diamètre, présentement, je viens de 6 me rendre à 12, je viens de doubler. J'ai fait x2 pour doubler mon diamètre. Bien, si je veux avoir un cylindre semblable, il faut absolument que je garde les mêmes proportions. Donc, il faudrait aussi que je double l'autre mesure. Et en doublant l'autre mesure, en faisant x2 à celle-là aussi, j'arriverai à 20 cm. Fait que dans le fond, ce qu'on remarque ici, c'est que pour avoir des figures semblables ou des cylindres semblables ou des solides, l'idée, c'est qu'il faut toujours multiplier un départ, nos mesures de départ, par un même nombre pour arriver à nos mesures finales de notre figure finale. Par contre, on aurait pu aussi partir d'une grosse et diviser nos mesures par un même nombre pour revenir de l'autre côté. Nous, ce qu'on va travailler souvent, ben pas plus souvent, mais celle avec laquelle on va travailler le plus souvent, ça va être des grosses mesures. Par exemple, ici, nos mesures, on pourrait dire qu'ils ont un rapport égal à 2. Pourquoi? Parce que dans le fond, pour passer de la petite à la grosse, j'ai pu multiplier par 2. En fait, le 2, il s'obtient comment? Il s'obtient en divisant la grosse mesure par la petite mesure correspondante. Donc 20 divisé en 10, j'arrive à K. Donc dans ce cas-ci, K est égal à 2. Par contre, j'aurais pu aussi dire, dans cette situation-là, que K est égal à une demi. C'est-à-dire que mon K, il vaut 2, oui, la grosse forme a des mesures 2 fois plus grandes que la petite, mais la petite a des mesures qui sont la demi du gros. C'est plus rare qu'on va utiliser cette forme-là. On va surtout utiliser les plus gros cas. Donc, notre formule générale qu'on va utiliser, qui va être K, peu importe le cas que vous allez avoir trouvé, que ce soit un K à la 1, un K à la 2, un K à la 3, c'est pour ça que je mets un carré vide, peu importe le cas, ça va toujours être une grosse mesure divisée par une petite mesure correspondante. Et là, je fais attention, j'utilise le mot mesure, mais il faut être prudent. En fait, c'est pas nécessairement mesure, c'est plus une donnée, parce que ça va arriver des fois si on est dans K2 que ça va être des aires. On va prendre une aire divisée par une autre aire, mais on prend la grosse aire divisée par la petite aire correspondante, et on ferait la même chose avec le volume. Donc ça, c'est pour un petit peu une introduction.
Maintenant, on va prendre quelques exemples, vous allez voir, ça va être plus facile à comprendre. On commence avec le rapport de similitude. Lorsqu'on parle de similitude, on parle de longueur. On parle de centimètres, de mètres, de millimètres. On ne parle pas d'air, on ne parle pas de volume pour l'instant. Un rapport de similitude, c'est un rapport entre les mesures des côtés homologues. Homologue veut dire correspondant. De figures semblables. Ce rapport entre deux mesures linéaires, donc des lignes ou des mesures, des longueurs, est représenté par la lettre K. Exemple. On a deux trapèzes isocèles semblables, ABCD, ainsi que EFGH. On regarde nos chiffres, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, pour passer dans ce cas-ci, on avait 10 comme grande base, on s'est en allé à 20. Donc, encore une fois, on a multiplié par 2. On a passé de, ça c'est du calcul mental, de 4 pour aller à 8. On a aussi multiplié par 2. Donc, comment on pourrait faire pour trouver notre K? Bien, notre K, on va utiliser grande mesure divisé par petite mesure correspondante. La grande mesure, ici on a pris quoi? On a pris 20 divisé par 10 et 20 divisé par 10 nous va donner 2. Et quand je dis correspondante, bien dans le fond ici, le segment GH qui était ici, il est correspondant au segment CD parce que, dans le fond, mes deux figures, si on veut, sont, dans le fond, les deux lignes que je viens de tracer. Ça correspond à des grandes bases. Au niveau de la hauteur, si je cherche maintenant la hauteur, bien, comme je sais que mon K est égal à 2, ça veut dire que toutes mes mesures du grand, de la grande forme, vont être 2 fois plus que la petite. Donc, il y aurait deux façons de le trouver. La première façon, je cherche maintenant comment passer de la hauteur 4, la petite hauteur, vers la grande hauteur. Donc, dans le fond, comme K égale 2, pour passer de la petite vers la grosse, je vais multiplier par 2. Donc, puisque K égale 2, ce que je peux faire 4 fois 2 égale 8. Et ça, c'est 8. Il n'y a pas d'unité dans ce cas-ci. Si ça avait été des centimètres, ça aurait été centimètres. Mais là, dans le fond, la réponse, ma hauteur va être égale à 8. Au niveau du, on pourrait vérifier, quand je vous parlais tantôt, les mesures, ça peut être des rayons, des diamètres, tout ça. Au niveau du rapport des périmètres. Rapport des périmètres, bien, le périmètre, c'est aussi une mesure. Donc, on a calculé le périmètre du gros en additionnant 10, 10, 8 et 20, ça a donné 48. On a aussi calculé le périmètre du petit, qui nous a donné 24. Et ça fonctionne encore, 48 divisé par 24. Donc, le gros divisé par le petit, on arrive encore à un K égal à 2. On aurait aussi un K égal à 1/2 dans ce cas-là, mais ce n'est pas celui qui est le plus pratique. On peut aussi utiliser le produit croisé quand on travaille, dans ce cas-ci, avec des mesures parce que, dans le fond, c'est proportionnel. On avance? La petite remarque, j'en ai déjà glissé un mot. En fait, le rapport de similitude peut être 1/2 ou 2. Et lorsque K est égal à 1, si jamais on arrive à un K égal à 1, c'est que les figures sont isométriques, donc ils seraient identiques. Si on a un K égal à 1, c'est que l'autre, elle est exactement une fois les mesures de l'autre, donc il ne se passerait rien, il serait vraiment pareil. Par contre, pour trouver un K, on peut peut-être le réécrire en gros. K, peu importe le K, on va utiliser une grande mesure divisée par une petite mesure correspondante. Et ça, cette formule-là va revenir très, très, très souvent. Deuxième cas qu'on va voir, le deuxième cas, c'est le rapport des aires, le K2. Donc, encore une fois, le K2, c'est écrit figure-image sur figure initiale. Nous, on n'utilisera pas vraiment cette formule-là. On va plus utiliser, comme je vous disais, grande sur petite. C'est plus ça qu'on va utiliser. OK. Parce qu'il n'y a pas vraiment, dans les figures semblables, c'est rare qu'il y ait une figure de départ et une figure initiale. C'est plus, dans le fond, on a une grosse et une petite, puis après ça, il faut s'ajuster avec ça. On part. Ici, on a trouve le rapport de similitude, donc trouve le K. Ensuite, le rapport des aires, donc le K à la 2. Donc, à partir du moment où on va trouver K, on pourra simplement le mettre au carré et on va obtenir le rapport des aires. Donc, si on part, avec le numéro 1, j'ai un carré de 12 cm de côté, alors que l'autre, j'ai uniquement l'aire. Est-ce que j'ai une mesure correspondante pour le moment? J'ai aucune mesure correspondante. Par contre, avec l'aire qui est 16, qu'est-ce que je peux trouver? C'est l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, on sait que c'est C à la 2.
Si mon R vaut 16, alors que vaut mon C? Racine carrée, j'arrive à C égale 4. Ce serait des centimètres. Donc, si j'ai 4, j'aurai 4 ici aussi. Maintenant, pour trouver K, hop, j'ai des mesures correspondantes. Donc, K, on prend une grande mesure divisée par une petite. La grande mesure ici, je pourrais prendre ce côté-là, 12. Et son côté correspondant, celui-là, divisé par 4. J'ai donc un rapport de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer d'une petite mesure à une grande mesure, on fait simplement multiplier par 3. Ou pour passer d'une grande vers une petite, on pourrait diviser par 3. Donc, j'ai K égale 3. On pourrait écrire en tout petit ou K égale 1 tiers. Mais ce n'est pas celle-là qu'on va se servir. Ensuite, comme j'ai mon K, ben mon K à la 2, mon rapport des aires, lui, il est de K à la 2. Ben, je le calcule en faisant 3, parce que K vaut 3, à la 2, ça me donnerait 9. Est-ce que j'aurais pu le trouver d'une autre façon, mon K2? Ben, mon K2, en fait, il se trouve si je prends la même formule que je vous ai parlé tantôt. Donc, la deuxième façon, K2, je peux prendre une grande mesure divisée par une petite mesure. Par contre, si je cherche un K2, il faut absolument que ce soit des aires que je puisse comparer. Est-ce que je connais les aires? Bien, actuellement, je connais l'aire de la petite. L'aire de la grosse, je pourrais la calculer. Donc, l'aire de la grosse, c'est C à la 2. C'est 12 à la 2. C'est 144. OK, maintenant que j'ai deux aires, donc j'ai des mesures correspondantes qui sont des aires. Je vais pouvoir utiliser la formule grande sur petite, mais avec des aires. 144 divisé par la petite aire correspondante qui serait 16. Et 144 divisé par 16, ça me donne exactement 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon aire de la grosse est 9 fois plus que l'aire de la petite. Pourtant, mes mesures étaient simplement 3 fois plus grosses. Donc, quand on passe des mesures à l'aire, il se passe quelque chose de spécial. En fait, ce qui se passe, c'est que notre K il a été mis au carré. Donc, nos mesures sont 3 fois plus grosses. Notre aire est 9 fois plus grosse. Puis on va voir plus tard ce qui va se passer avec le volume. En supposant qu'on aurait des cubes, ben notre cube, est-ce qu'il va être 3 fois plus? Est-ce qu'il va être 9 fois plus? Ou est-ce qu'il va être autre chose? Puis probablement que vous me voyez déjà venir. On y va avec le prochain exemple. Prochain exemple, on a deux triangles. On va aller voir ce qu'on a en commun. Et là, déjà, on voit que pour l'instant, on n'a rien en commun. Par contre, on a suffisamment d'informations. Ici, on pourrait aller chercher l'aire de notre triangle. L'aire d'un triangle, c'est B fois H divise par 2. Ça serait 8 fois 12 qui donne 96. Divise par 2, j'arriverai à 48 décimètres carrés. Et là, je regarde ce que j'ai. Présentement, j'ai l'aire d'un petit. J'ai l'aire d'un grand. Donc, présentement, ce que j'ai en commun, ce sont des aires. Donc, si c'est des aires, je vais pouvoir passer directement à mon K2. La formule, grande mesure sur la petite mesure qui est correspondante. Grande divisée par petite, donc mon 48, je le divise par 12. Ça veut dire que mon K2 il est égal à 4. Si j'ai un K à la 2 qui est égal à 4, comment je peux faire maintenant pour retrouver K? Bien, K2 égale 4. Ça veut dire que si je veux enlever le à la 2, je peux faire K égale 4. Je peux juste faire la racine carrée de 4. Et là, je vais réussir à avoir un K tout court. Dans le fait, comment on fait pour annuler un 2? On fait racine carrée. Donc, mon K est égal à 2. J'ai réussi à trouver que mes mesures sont nécessairement 2 fois plus grandes. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que celui-là ici, il y avait une hauteur de 12. Si je veux maintenant passer vers la petite, je pourrais diviser par 2. Et 12 divisé en 2, j'arriverai à 6 décimètres de hauteur. Maintenant, la base était 8. Pour passer à l'autre base, je pourrais aussi diviser par 2, donc j'aurais 4 décimètres de hauteur, de base. Fait que dans le fond, on voit ici qu'on a pu trouver notre K2 en premier parce que ce qu'on avait de correspondant, c'était des aires. On va maintenant s'attaquer au rapport des volumes. Rapport des volumes, combien de fois un solide est plus gros ou occupe plus d'espace qu'un autre? Donc, dans le fond, on a deux solides ici. On a deux prismes et on a certaines mesures qui ont été indiquées. Donc, dans le fond, on va partir avec des mesures qui sont correspondantes. Par exemple, ici, on a
TU, le segment TU, il se trouve être correspondant au segment EF. Donc, étant donné que ce sont des mesures, le cas par lequel je vais débuter, ça va être le cas ordinaire, le cas 1. Donc ici, je vais prendre une grande mesure que je vais diviser par la petite mesure correspondante. Donc ici, j'ai 9 que je divise par 3 qui me donne 3. On pourrait aussi rajouter ou K égale 1 tiers, un ou l'autre. Dans le fond, la grosse, les mesures de la grosse sont 3 fois plus grosses que les mesures de la petite. Ou on pourrait aussi dire, les mesures de la petite sont le tiers des mesures de la grosse. Maintenant que j'ai mon K, ben, je peux aller à mon K2. Comment on trouve K2? Ben, on prend juste notre K qu'on a trouvé, qui était 3, et on l'élève à la 2, ce qui me fait 9. Notre K3, comment on peut trouver notre K3? Ben, on prend notre K qu'on a trouvé qui était 3, on l'élève à la 3, et ça nous donne 27. Et maintenant, là, c'est la partie importante, voir si on a bien compris jusqu'à maintenant. Les 3 rapports que je viens de trouver, là. K égale 3, K2 égale 9 et K3 égale 27. Voici ce qu'il y a à comprendre là-dedans. Dans deux solides qui sont semblables, les mesures du plus gros sont 3 fois plus que les mesures du plus petit. Les aires du plus gros, que ce soit l'aire totale, l'aire d'une face, l'aire latérale, peu importe l'aire que je m'intéresse, toutes les aires sont 9 fois plus grosses dans le gros solide que dans la petite. Et le volume du plus gros, si je faisais le volume total de ça, il serait 27 fois plus gros que le volume du petit. Donc, dans le fond, les mesures sont 3 fois plus grandes, les aires sont 9 fois plus grandes et le volume est 27 fois plus grand. Deux solides sont donc semblables si le rapport des mesures de tous leurs segments homologues est isométrique. En fait, ce que ça signifie ici, c'est que dans le fond, les rapports sont toujours les mêmes. Là, pour les segments, c'est des rapports, c'est le K ordinaire, là, mais il faut toujours que ça soit le même. Donc, les hauteurs, les rayons, les diamètres, on garde toujours le même rapport pour que ça soit semblable. Dans des solides semblables, le rapport de toutes les mesures de longueur, c'est K. Toutes les mesures de surface, donc ça c'est de l'air, c'est K2. Et le rapport des volumes, c'est K3. On monte un petit peu. Dans l'exemple précédent, la figure initiale n'était pas identifiée, donc on ne savait pas c'était laquelle la départ et la finale. Le rapport de similitude peut donc être 1 tiers ou 3, comme on a dit tantôt. Le rapport des aires, il était de 9. Tantôt, on avait un K2 égal à 9, mais il y aurait peut-être de 1 neuvième. En fait, les aires de la plus petite sont le 1 neuvième des aires de l'autre. C'est plus rare qu'on va travailler avec ça, mais on pourrait le dire comme ça. Et le rapport des volumes, s'il y en a un qui est 27 fois plus gros, nécessairement, l'autre, son volume est le 1/27e de l'autre. Pour passer d'un rapport à l'autre, ben, en fait, ici, quand on veut passer de K à K2, on peut élever à la 2. Quand on veut passer de K à K3, on peut élever à la 3. Si je veux passer K2 jusqu'à K, j'ai simplement à faire une racine de mon K2, ça va éliminer. Et si je veux passer de K3 à K, pour éliminer le à la 3, comment on fait? On fait simplement une racine cubique de notre K3 et ça va nous permettre de revenir à K. On va se faire quelques exemples pour conclure cette capsule vidéo-là. Donc, les exemples sont là. Le premier, on a deux sphères semblables. Deux sphères semblables, donc on suppose qu'on a une qui est un petit peu plus petite qu'une deuxième. Ils ne sont pas à l'échelle du tout, c'est pas grave. Donc, voici mes deux sphères. On a des aires de 400 pi décimètres carrés et 16 pi. Donc, l'aire de celui-là, 400 pi, c'est la plus grosse, décimètres carrés, alors que l'aire de la première, elle est de 16 pi décimètres carrés. Quel est le rapport de leur volume? On cherche un rapport de volume. Dans le fond, la question, c'est quel est le K3? Donc, le volume de la plus grosse est combien de fois plus grosse que le volume de la plus petite? OK, on part. La seule chose qu'on a présentement, on a les deux aires. Donc, la seule chose qu'on pourrait aller trouver, c'est notre K2, parce qu'on a des aires en commun. Bon, ben, on va prendre la grande aire, qu'on va diviser par la petite aire. Dans ce cas-ci, grande divisé par petite, 400 pi divisé par 16 pi. On
barre les pi, ça nous donne 25. Donc, on sait qu'on a un K2 égal à 25. Si j'ai K2 égal à 25, comment je pourrais faire pour retrouver K3? Ben, je ne peux pas passer de K2 à K3 directement. Par contre, si je fais la racine carrée des deux côtés, racine carrée des deux côtés, j'aurai K égale, racine de 25, ça donne 5. Et maintenant, ben, si je cherche mon K3, ben, ça implique que K à la 3 va être égal à 5 à la 3 à 125. Donc, réponse, dans ce cas-ci, on cherchait K3, ben, il est de 125. Donc, dans le fond, ce que ça signifie, on a trouvé trois choses là-dedans. On avait en partant que K2 était égal à 25. Notre K2 égal à 25 voulait simplement dire que l'air était 25 fois plus dans la grosse. En faisant la racine carrée, on a trouvé que K était égal à 5. Donc, ce que ça veut dire, c'est les mesures. Par exemple, si on avait trouvé le rayon des deux, on serait rendu compte que le rayon de la grosse est 5 fois le rayon de la petite. Et finalement, on a trouvé un rapport de volume de 125, un K3 égal à 125. Donc, si on calculait le volume des deux, on se rendrait compte que le volume de la grosse serait 125 fois le volume de la petite. Alors, voilà pour cet exemple-là. L'exemple numéro 2, et on termine avec celui-là. On a deux cylindres semblables. Quel est le rapport de similitude? Le rapport de similitude, c'est simplement quel est le K entre ces deux cylindres. Dans le fond, la seule chose qu'on a besoin, si on cherche un rapport, on a besoin d'une grande mesure et d'une petite mesure correspondante. Bon, ben, K, c'est une grande mesure sur une petite. On va aller voir si on a ça dans nos illustrations. Grande mesure divisée par une petite, oui, j'ai ça, j'ai les deux hauteurs qui pourraient faire l'affaire. Donc, j'ai la grande hauteur qui serait 18. Si je la divise par la petite hauteur correspondante de 4,5, 18, je divise par 4,5 et ça me donne exactement 4. Donc, j'ai réponse. K égale 4. Donc, les mesures sont 4 fois plus grandes. Pendant que j'ai ça, je pourrais déjà trouver que K à la 2, ben, c'est 4 fois 4, 16. Et je pourrais déjà trouver que K à la 3, ce serait 4 fois 4 fois 4, 64. Pourquoi je trouve ça? Pour l'instant, ce n'est pas demandé, mais ça risque d'être pratique dans un problème. Là, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, les deux cylindres que j'ai là, mon gros cylindre, ses mesures sont 4 fois plus. Ses aires sont 16 fois plus. Et ses volumes, son volume est 64 fois plus que l'autre. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir utiliser n'importe quel des trois cas à notre avantage. B. Calcule le volume de ces deux cylindres. Et quel est le rapport des volumes? Bon, dans le fond, on nous demande de calculer les deux volumes. On va commencer par le volume du petit. Le volume du petit, c'est R de la base, multiplié par la hauteur. L'air de la base, dans le fond ici, on va se tasser ici un petit peu à côté. Dans le cas du petit, c'est pi fois R à la 2. C'est pi multiplié mon rayon. Il est de... ici, j'ai un rayon de... Mon diamètre est de 1,5, donc je n'ai pas le choix de 1,5 divisé par 2, 0,75 cm. Ça, c'est pour mon rayon. Donc, pi fois 0,75 au carré. Ce qui me donne, donc, 0,75 au carré. J'arrive à... On va garder nos décimales. 0,5625. Dans ce cas-ci, pi. Et ça, ce sont des centimètres carrés. C'est mon aire de la base que je peux ramener ici. 0,5625 pi. Et je vais devoir multiplier ça par ma hauteur, dans ce cas-ci, qui est 4,5. Donc, multiplié par 4,5. J'arrive donc, on va l'arrondir, à un volume qui est environ de 2,53 pi. Et ça, c'est des centimètres cubes, parce que c'est du volume. Donc, je viens de trouver le volume du petit. On va se faire une petite ligne. On va calculer maintenant notre volume du plus gros. Notre volume du gros, c'est un cylindre, donc c'est la même formule. Ça va être R de la base, multiplié par notre hauteur. L'air de la base, dans ce cas-ci, ça va être, je vais juste me descendre ici, l'air de la base, c'est encore une fois un cercle, c'est pi fois R à la 2, pi fois 3 au carré, c'est 9 pi.
Mon 9 pi, ce sont des centimètres carrés. Donc, je peux ramener mon 9 pi. Multiplié par ma hauteur ici, qui était 18. Et 9 fois 18, 162. 162 quoi? 162 pi. Et ce sont des centimètres cubes. OK. Donc, ici, j'ai mes deux données. C'était tout ce qui était demandé. Ah, et on demande quel est le rapport des volumes. Donc, je vais continuer. En fait, la suite, là, on va supposer que ce bout-là, on est encore toujours à la lettre B. Là. Notre rapport des volumes, dans le fond, on cherche notre K3. On l'avait tantôt, ça nous a donné 64. On va aller voir si maintenant, on prend notre grande mesure, notre grand volume, et on le divise par notre petit volume. On va arriver à quoi? Notre grand volume, 162 pi, divisé par notre petit volume, qui était 2,53. Là, il a fallu arrondir. Donc, pour le besoin, on va quand même aller rechercher nos décimales exactes. Là. Ce qui était 2,53125 pi. Et là, premièrement, je barrerai les pi parce que je les annule. Ensuite, on va pouvoir procéder à notre division. Donc, 162, si je le divise par 2,53125. J'arrive exactement à 64. Donc, j'ai un K3 égal à 64, qui était ce que j'avais prévu déjà en haut. Et finalement, quel est le volume d'un cylindre semblable qui a une hauteur de 54? Donc, en supposant que j'aurais un troisième cylindre, donc ça c'était mon cylindre 1, mon cylindre 2, admettons que j'aurais un troisième cylindre. Évidemment, il n'est pas du tout à l'échelle. Et celui-là aurait 54 cm. S'il a 54 cm de hauteur, première chose que je pourrais aller faire, je remarquerais que dans le fond, lui, il est de 54. L'autre, sa mesure était de 18. Je pourrais aller chercher mon K pour savoir entre le 2 et le 3, quel est le rapport des mesures. Étape 1. Je trouverai mon K. Comment on trouverait K? En prenant la grande mesure et en la divisant par la petite. Là, je suis entre la deuxième et la troisième forme. Donc, la grande mesure, ce serait 54. Je la diviserais par la petite qui serait 18. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est entre la 2 et la 3, celui-là, ici, il est, celui qui est ici, le numéro 3, il est 3 fois, les mesures sont 3 fois plus. Si les mesures sont 3 fois plus, on va le mettre à la 2. 3 à la 2, les aires de ma figure numéro 3 seraient 9 fois plus grandes, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, alors que K à la 3, donc mon K, ce serait 3. Si je le mets à la 3, 3 fois 3 fois 3, mon volume serait 27 fois plus. Mais ça tombe bien, le volume du deuxième, on vient de le calculer. Le volume du deuxième, on est arrivé tantôt à 162 pi. Donc, le volume du troisième, le volume du cylindre, appelons-le numéro 3, bien, en fait, il va être égal à 162 pi, qui est celui du numéro 2. Mais le numéro 3, on sait qu'il est 27 fois plus gros. Donc, j'ai simplement à multiplier par 27, ce qui va me donner 162 fois 27. J'arriverai à 4374 pi. Et ça, ce sont des centimètres cubes. Donc, je n'ai pas besoin d'aller calculer le volume du troisième au complet. J'ai simplement à aller chercher un volume que je connaissais. Et si je connais mes rapports, dans ce cas-ci, j'aurais besoin de mon rapport de volume, bien, je m'attendais à avoir un cylindre qui est 27 fois plus gros. Donc, ma réponse pour la lettre C, ce serait celle-ci ici.